Il est bien loin le temps où les Européens étaient les seuls partenaires de leurs anciennes colonies africaines. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil jouent des coudes pour investir sur un continent où la croissance moyenne avoisine les 5%. Alors qu'est-ce que les Européens ont à proposer? Pour le savoir, nous nous sommes mêlés aux 1000 décideurs, investisseurs et entrepreneurs réunis ici à Bruxelles. 2 jours durant, le Forum économique Union européenne-Afrique a mis en lien les acteurs des 2 continents. Parmi eux, des entrepreneurs en quête de financement. Il y a un an, Francine a créé au Rwanda son entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. Elle rêve de produire au niveau local les chauffe-eau solaires qu'elle doit importer, mais ça coince côté crédit. Les taux d'intérêt sont très élevés en Afrique, ce n'est pas qu'au Rwanda, c'est un peu partout en Afrique, liés je crois aux problèmes de risque et d'inflation. Et donc, on a des taux qui vont de 18 à 19%. Parmi les formes alternatives de financement, il y a les fonds de capital investissement. Celui que dirige Paul Van Alst accompagne la création d'écoles privées, de centres de diagnostic médical et de logements en Afrique. Ce que nous faisons, c'est apporter notre expérience en fournissant un capital de croissance de l'Europe vers l'Afrique. Nous laissons l'estimation de la viabilité de l'entreprise à nos partenaires locaux en Afrique avec lesquels nous investissons et nous soutenons l'entrepreneur local en l'aidant à faire grandir l'entreprise. Dans un continent où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans et où 80% des gens vivent en zone rurale, l'éducation est un immense défi auquel les nouvelles technologies peuvent en partie répondre. On sait qu'il manquera un nombre considérable de professeurs pour suivre le boom démographique en Afrique. Mais la connectivité et la possibilité de faire de l'éducation à distance, amener les professeurs dans les zones rurales mais à distance, est un moyen d'accélérer et de permettre cette éducation de se faire dans toutes les zones africaines. L'un des objectifs du millénaire fixé par les Nations Unies était la scolarisation en primaire de tous les enfants du monde. À l'époque, un petit ordinateur a fait son entrée dans certaines classes, au Rwanda par exemple. La communauté des logiciels ouverts s'est rapprochée de Kofi Annan et a dit « Imagine qu'on pourrait réduire une école jusqu'à ce que ça entre dans une boîte à tartines ». Et donc il y a un petit panneau photovoltaïque qui est fourni avec parce que les ordinateurs sont très économiques en énergie. Parmi les secteurs stratégiques dans lesquels l'Afrique cherche à s'émanciper, il y a celui de la pharmaceutique. Le continent importe 80% de ses médicaments, souvent à prix d'or. Dans les pays du Nord, la production locale s'organise. Plus au sud, certains groupes qui ont déjà des usines sur place commencent à proposer des partenariats, incluant la formation des chercheurs et des laboratoires communs. Nous réfléchissons à très long terme, explique le PDG de GlaxoSmithKline. Nous pensons que la demande va augmenter fortement et qu'il n'est probablement pas juste ou efficace que toute cette demande soit importée. Une partie devra toujours être importée comme dans n'importe quel autre pays du monde, mais à condition de construire les capacités domestiques. Et eux et nous bénéficierons de cette capacité existante dans le pays. La soif d'autosuffisance vaut aussi pour l'agriculture. L'Afrique doit recourir aux importations pour près de la moitié de ses besoins en nourriture. Selon la directrice de l'organisation panafricaine PANAC, les méthodes doivent évoluer. Nous devons vraiment utiliser les nouvelles technologies et on ne peut le faire qu'en partenariat avec les Européens. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons apprendre de vous. Et après tout, l'Afrique est un continent où on peut tout faire pousser. Au final, pour peser davantage et défendre ses intérêts, l'Afrique a aussi besoin d'unité, comme le rappelle l'ancien président du Botswana, Festus Mogae. Vous, les Européens, vous avez des difficultés à collaborer ensemble, mais vous avez avancé. Nous, les Africains, que faisons-nous vraiment pour travailler ensemble? Il y a beaucoup à faire et il nous revient à nous de le faire nous-mêmes. It's upon us Africans to do it ourselves.